Ravi de vous retrouver sur TV5 Monde et TV5 Québec Canada depuis les studios de Radio-Canada avec Régis Labaume, le maire de Québec, la capitale historique. Je suis ravi de vous recevoir, monsieur Labaume, ici. C'est un plaisir, monsieur. Et merci pour votre accueil, puisque effectivement, il y avait cette rencontre très importante entre les deux premiers ministres, le premier ministre français et le premier ministre du Québec. Ouais. Et puis, il y a dans cette ville de Québec une présence de la France réellement. Ah oui, mais c'est la France en Amérique ici, c'est l'Europe en Amérique. Et c'est ce que découvrent nos voisins américains de plus en plus. Mais mon Dieu, ils auraient dû le découvrir avant. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la France en Amérique ici? Ce qu'on explique à nos voisins américains, par exemple, c'est que Québec, c'est l'Europe en Amérique, c'est le mobilier urbain, l'architecture. Dans le Vieux-Québec, dans le secteur patrimonial, vous sentez que vous êtes dans une grande ville française ou une grande ville européenne. Mais lorsque vous entendez les gens parler français, parce qu'ici, on est francophone à 95 %, vous êtes sûr que vous êtes en France. Oui, mais ça veut dire qu'on aime la France réellement? Ou est-ce que parfois on dit que c'est une relation de cousinage? Je vous dirais c'est un petit peu, on est un peu schizophrénique. Hein? Oui. Alors, deux demi-cerveaux, un demi-cerveau nord-américain, définitivement nord-américain, et l'autre français, francophone, européen. Alors, on vit bien avec ça. Alors, nous, lorsqu'on est un peu prétentieux, on dit qu'on est le meilleur des deux mondes. D'autres pourront dire d'autres choses, mais on est vraiment les francophones en Amérique. Ici, c'est la capitale de la francophonie des Amériques. Oui. Alors, quand vous dites que la France est présente, vous dites qu'elle est présente ici dans l'architecture, partout, on la voit? Ah, dans les saveurs, dans l'architecture, dans l'art, dans la culture en général, dans les mentalités. Alors, on a la moitié de notre personnalité qui est définitivement française. Oui, et francophone, vous le disiez, parce qu'on parle beaucoup des villes bilingues, c'est-à-dire avec deux langues, Québec, et ici, ça reste le français. Vous vous battez pour qu'il n'y ait pas de... on ne voit pas de façade, finalement, ici, en anglais. Ici, c'est un combat quotidien pour conserver notre culture. On est très jaloux de l'utilisation des bons mots de la langue française, de bien s'exprimer en français. Nous éliminons, par exemple, et je vous le rappelle, tous les anglicismes à Québec. Vous leur faites la chasse, terriblement. Nous chassons les anglicismes. Oui. Alors, d'ailleurs, je dis à mes amis français qu'ils devraient peut-être faire pareil. Oui, c'est vrai qu'ils ne donnent pas toujours le bon exemple. Vous pensez que vous êtes finalement au Québec la francophonie incarnée et qui dit, voilà, aux autres ce qu'il faut faire. Écoutez, j'ose pas le dire, mais ce que je vous dis, c'est que le combat est tellement quotidien pour conserver notre langue, notre culture, qu'on dit à nos amis français, je vous en prie, cessez d'utiliser les anglicismes parce qu'on a besoin de votre support au niveau de la langue. Alors, c'est un petit message comme ça. Oui, mais c'est un combat politique, défendre la francophonie. Est-ce que, quelque part, c'est une forme de volonté de souveraineté au sein du Canada? C'est de se dire, on a cette identité-là et un jour, on sera indépendant? Il y a le projet politique qui existe, qu'on soit d'accord ou pas avec le projet politique de devenir souverain. On est tout d'abord patriote, francophone, francophile. Alors, peu importe quelle est notre perception politique de la souveraineté, tout le monde à Québec veut conserver la langue française, veut valoriser et fêter la langue française. Mais est-ce qu'on veut toujours être indépendant, autonome? Vous avez fait partie du Parti québécois. Ouais. Vous pensez que c'est encore une idée moderne de dire que finalement le Québec doit vouloir être... Écoutez, je pense qu'il y a moins d'adeptes qu'il y en avait, mais vous savez, au Québec, on a des secousses là-dessus, alors des hauts et des bas. Oui, mais c'est une forme de lutte au sein du Canada. C'est de dire finalement, on est unique. Et on est un îlot de francophonie et on a finalement un monde d'anglophonie autour de nous et il faut se battre. On se battra toujours. Alors, est-ce que politiquement, on veut demeurer au sein du pays ou en sortir? Ça, on est assez séparés quant à nos perceptions et à notre façon de le voir politiquement. Mais ce sur quoi on s'entend toujours, c'est vraiment la lutte pour conserver notre culture française. Oui. Même si vous dites, on peut avoir des écoles qui apprennent l'anglais, notamment pour les familles de militaires. Vous l'avez dit, ça. Hein? Ça fait un peu de bruit ici. Hein? Ça fait un peu de bruit. Le problème, c'est que Québec, c'est une ville de garnison depuis très longtemps. On a à peu près 700 enfants de militaires ici. Et les militaires québécois vont travailler aux États-Unis, en Ontario. Et ce qu'on dit, c'est que humainement, pour les enfants, ils doivent continuer à pouvoir aller à l'école anglaise ici. Et d'ailleurs, René Lévesque, un homme que j'ai admiré à l'époque lorsqu'il a créé la loi 101, la loi sur la langue, a permis cette exception pour les enfants de militaires. Oui. Alors, ce qu'on dit au gouvernement, c'est ne changez pas ça. Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire de Québec, monsieur le maire? On dit que vous voulez faire une ville festive. Alors, vous avez été classé 4e meilleur maire du monde. Ça a dû vous faire plaisir, ça. Je suis désolé, je suis un peu perdant, mais je suis désolé d'être seulement 4e. Écoutez, le projet, c'est de faire de Québec la ville la plus attrayante et la plus performante au pays. C'est vraiment le projet et on va y arriver. Hein? On va y arriver. Au niveau de l'attrait, on y est presque.
Est-ce qu'il y a une ville plus attrayante que Québec au Canada? Je ne suis pas tout à fait sûr. Au niveau de la performance, alors là, c'est mon travail de gestionnaire. Je veux vraiment que l'organisation de la Ville de Québec devienne aussi performante que n'importe laquelle entreprise privée. Une ville festive, vous avez dirigé le Festival d'été de Québec, une ville ouverte sur la culture davantage, qui accueille on davantage investit de touristes énormément français. dans les grands événements culturels, grands événements sportifs. On veut distinguer la ville de cette façon-là, parce que la ville de Québec, c'est une ville un petit peu âgée. Hein? Alors, on veut la rajeunir, et comment on fait ça? C'est qu'il faut la rendre attrayante, pour faire en sorte que les jeunes veuillent venir vivre et travailler à Québec. On doit attirer les jeunes, et pour ce faire, on veut la rendre beaucoup plus attrayante. Oui. Alors, vous avez été élu, réélu. On a dit 79% des voix, votre élection. Qui sont les 20? La question, c'est qui sont les 20? Oui, c'est ça. mais on dit aussi, monsieur le maire, vous êtes un peu le Napoléon, vous, les caricaturistes. Vous aimez Napoléon, c'est un personnage français. Hein? Non, vous voyez, mon idole est un peu Churchill, moi. Ah oui, c'est ça? C'est Churchill. Oui, écoutez, vous savez, comme ça, on est dans le show business un peu en politique. Alors, pour la presse, je dois demeurer un personnage. C'est sûrement très payant, je présume. Oui, il y a un mot, c'est la chicane. La politique, ça fait toujours de la chicane, c'est-à-dire des disputes comme ça. Vous savez, c'est un peu un sport ici, la politique, et chez vous beaucoup d'ailleurs. Alors, c'est notre côté très français francophone. Oui. Le Québec, avec Québec et Montréal, c'est une guerre entre Québec et Montréal, c'est-à-dire entre la capitale économique. Dans le domaine sportif, à l'époque, lorsqu'on avait chacun un club de hockey des ligues majeures, mais là, on a perdu le nôtre. Mais on devrait en avoir un autre, auquel cas on devrait recommencer à se battre. Oui, mais ça ne vous fait pas peur quand vous voyez qu'à Montréal, on voit finalement le français qui perd du terrain. Vous vous dites que ça va vous arriver après. C'est désolant. C'est désolant. Et c'est pour ça qu'au Québec, on se bat encore plus fort. C'est un modèle d'intégration, le Québec? Oui, c'est un modèle d'intégration parce que les Québécois sont très tolérants. Au niveau ethnique, au niveau religieux, au niveau des minorités visibles et distinctes. Le peuple québécois est un peuple très tolérant. Et alors moi, je parle aux gens, je reçois tous les nouveaux arrivés à Québec, les nouveaux arrivants à Québec à tous les ans. Ils me parlent de la tolérance des Québécois. Et pourtant, même à Québec, qui est une ville totalement francophone, on parle toujours de tolérance. Et bravo, c'est tout à notre honneur. Oui, la tolérance, c'est l'esprit d'ouverture. Ouais, voilà. C'est un pays qui sera toujours ouvert à l'immigration, ouvert à l'extérieur. Écoutez, on est un jeune pays. Malgré les difficultés. Hein? Oui, mais on est un jeune pays qui est né de l'immigration. Alors, ça a sûrement beaucoup modelé notre perception des nouveaux arrivants ou des étrangers. Oui, demain, bien sûr, sur ce même plateau, je recevrai Léo Bureau-Blouin, qui est devenu le plus jeune député du Parti québécois après avoir dirigé les manifestations étudiantes, ce qui prouve que les Québécois, ils bougent aussi, voilà, il se passe beaucoup de choses. On est ravis d'être ici à Québec, chez nos amis de Radio-Canada. On se retrouve demain. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur.